Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience et vous allez voir, il est vraiment magnifique. Il s'agit de l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild qui paraît aux éditions Vega le 20 ici, le 20 avril du coup, dans quelques jours. Et il est magnifique. Celui-ci, il monte directement, dans mes tops, préférés, des, oracles sur les animaux parce qu'on va le regarder ensemble et vous allez voir, les illustrations sont juste à tomber par terre. Bon, vous pouvez vous préparer à me maudire, ça c'est sûr et certain, parce que je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de coups de cœur pour ce jeu. Bon, déjà, c'est une boîte hyper lourde, voilà, elle est super lourde parce qu'il y a en fait 73 cartes et le livre est juste très très gros aussi. Il y a beaucoup de texte dedans. En fait, moi, figurez-vous que je l'ai trouvé sur Vinted parce qu'il y a parfois des. Bah, je ne sais pas, est-ce que c'est des gens qui travaillent chez Très Daniel ou des gens qui reçoivent des services presse avant qui les mettent en vente sur Vinted. Et quand je l'ai vu, ben, j'ai sauté dessus parce que déjà, je l'attendais pour le 20, je décomptais les jours. Mais quand je l'ai vu il y a 3-4 jours qu'il était dessus, ben, en plus, il était à combien? Il était 17 € je crois. Donc avec les frais de port, je l'ai eu pour 21 alors qu'il coûte 27 €. Il était encore sous blister, tout nouveau, tout neuf. Donc j'ai sauté dessus rien que pour l'avoir, quelques jours à l'avance parce que je n'en pouvais plus d'attendre. Voilà. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Les animaux sont nos guides sur notre chemin de guérison. Nous avons tous une connexion spirituelle avec un ou plusieurs animaux totems. Messagers du royaume de l'esprit, ils nous rappellent que la nature nous parle et ils nous aident à nous relier à notre cœur. Dans ce magnifique oracle, chaque animal nous délivre sa propre médecine, ainsi que des perles de sagesse et de profonds enseignements. Il nous invite à partager nos talents uniques et à faire rayonner notre beauté intérieure. Plus que jamais, en nous connectant à la sagesse des animaux, nous pourrons ainsi révéler notre essence profonde et participer à un monde meilleur, placé sous le signe de la bienveillance et de l'amour. Donc Verena Wild est une artiste peintre qui réalise ses toiles à l'acrylique, inspirée par la tradition bouddhiste et la sagesse des peuples premiers. Elle explore notre connexion à la nature par son art. Ses peintures sont une ode à la magie et à la beauté de Gaïa. Je suis tout à fait d'accord, ces peintures sont magnifiques. Une ode à la magie, c'est tout à fait ça. Donc c'est un jeu qui était édité en anglais et qui a été traduit du coup en français par les éditions Vega. Donc dans ce coffret, on a 73 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement tout en couleurs et un sac en satin pour protéger les cartes. Voilà, voilà. Donc bah, déjà, l'illustration de la boîte, moi, elle m'a tapé dans l'œil direct. Elle est magnifique. Ah, il est lourd. Et l'intérieur est comme ça dans les tons un peu dorés. Voilà. Bon, celui-là, il va rester toujours pas loin de moi, ça c'est sûr. Il arrive dans un pochon comme ça, doré, satiné. Il est plus épais que les pochons de d'habitude, ça est tout fin. Il me paraît plus épais. Bon, ça, c'est peut-être un point de vue. L'intérieur de la boîte est doré aussi. Donc, on a ce fameux guidebook. Regardez-moi ça comme il est épais. Je vais vous dire le nombre de pages directement. Presque 270 pages. Voilà. Il est tout en couleur. Il est tout simplement magnifique, vraiment. Alors, on a un sommaire avec une introduction, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'un animal totem? Apprendre à utiliser l'oracle. Et puis, le tirage des cartes. Puis, la signification des cartes ici, évidemment. Et un petit mot à propos de l'auteur. Voilà. Alors, une introduction. Ici, elle nous explique qu'elle est passionnée des animaux. Et elle était particulièrement enthousiaste à l'idée de ce projet artistique. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'elle est longue, mais elle explique pourquoi, comment elle a voulu créer cet oracle. Ici, un petit mot sur qu'est-ce que c'est qu'un animal totem. Voilà. Elle nous dit que nous avons tous une connexion spirituelle avec un animal ou peut-être même avec plusieurs. Certains peuvent nous accompagner un temps seulement jusqu'à ce que nous ayons intégré un enseignement particulier. D'autres peuvent revenir vers nous tout au long de notre vie ou même rester à nos côtés pour toujours. Les animaux totems peuvent devenir nos enseignants, nos alliés et nos amis et nous rappeler que nous faisons partie
de la toile complexe de la vie. Peu importe que nous en sentions parfois complètement séparés. Nous sommes maintenant appelés à nous souvenir plus que jamais de notre essence naturelle et à suivre le rythme créatif de vie qui pulse en nous et qui nous appelle à de revenir chez nous, au centre de notre cœur. C'est là que nous pouvons renouer avec la nature et la sagesse la plus profonde. Puissiez-vous ainsi vous reconnaître dans la nature et reconnaître la nature en vous-même. J'espère que ces cartes pourront vous être utiles sur votre chemin de vie magique. Donc, apprendre à utiliser l'oracle. Ici, elle vous dit, tirez une carte tous les jours. La meilleure manière de vous familiariser avec votre nouvel oracle est de tirer une carte tous les jours et de, par exemple, consacrer un carnet où chaque jour, vous prenez quelques minutes pour une petite méditation avec l'animal et noter ses impressions dans votre carnet. Et ici, elle vous donne des exemples de questions que vous pouvez poser pour la journée, par exemple. Voilà, que dois-je savoir en ce moment? Où dois-je focaliser mon énergie? Etc. Voilà. Alors, les tirages de cartes, ici, elle dit qu'il existe une possibilité infinie. Ici, elle nous en donne 2. Elle nous donne le tirage en 3 cartes, avec en premier le soi passé, en 2 le soi présent et en 3 le soi futur. C'est un peu le passé, présent et futur. Et alors, le tirage des 4 saisons, avec une carte pour chaque saison, hein, printemps, été, automne et hiver, avec des questions évidemment. Voilà. Et puis, on passe à la signification des cartes avec l'illustration de la carte en couleur, en pleine page. C'est juste magnifique, hein, avec son numéro, son nom, ici des mots-clés, le message du cerf du coup. Et à chaque fois, on a ici quelques petites phrases avec marqué «Cette carte vous invite à…» Voilà. Et ça pour toutes les cartes, voilà. On va juste regarder à propos, voilà, il y a un petit à propos de l'auteur, il n'y a pas grand-chose, voilà. Et voilà. Et évidemment, on en tirera une à la fin et je vous lirai le message. Comme ça, vous aurez une idée des messages qu'il vous propose. Voilà, bon. Maintenant, ce qu'on attend le plus, la partie, on va dire 10 000 fois magnifique, parce qu'il est vraiment magnifique. Le dos est comme ceci, un petit peu attrape-rêve, hein, très très joli, avec des fleurs ici de cerisier, dirait-on. Il a une tranche dorée, pas le doré habituel très jaune, un doré un peu qui tire un peu vers le mat, entre les deux en fait. Et les cartes sont mates, elles chantent. Voilà, elles chantent. Il n'y a pas de bordure, comme vous pouvez le voir. Je vais attraper une carte de tarot pour vous montrer la taille. Ce sont des grandes cartes, hein. Mais il n'y a pas de bordure. Voilà, regardez par rapport à un tarot classique, la taille, elles sont de très bonne qualité, sont très épaisses même, je trouve. Et elles sont tout simplement magnifiques. J'ai pas de mots. Ici, on a le numéro et le nom ici. Et on va les regarder ensemble. Tout simplement, elles sont trop, trop jolies. Donc, on avait le cerf. Ici, on a l'aigle. L'ours, regardez-moi ça comme elle est magnifique. Enfin moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce jeu, il me met presque les larmes aux yeux. J'en ai des frissons tellement je trouve que les illustrations sont magnifiques. Ça m'arrive pas souvent, mais je le trouve, ce bison par exemple, il est juste magnifique. On est d'accord. Celle-ci aussi, le lièvre, enfin toutes, je les aime toutes vraiment. Le faucon crécelle, magnifique. Regardez-moi celle-ci, la chouette comme elle est jolie. Les écureuils, pareil, hein. Elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Le corbeau, magnifique aussi. Oh, le loup, il est canon avec cette aurore boréale. Ah, je suis vraiment pas déçue, hein. Je savais qu'il allait me plaire, mais alors là, le renard, tellement beau aussi. Oh, celle-ci, je vous assure que je l'aime trop. Le hérisson, bon, vous savez en communauté que j'adore les hérissons, hein, je mets souvent des petites photos, ben voilà. Le lynx. Il a un côté chamanique en même temps, je trouve, dans les illustrations. Le raton laveur, magnifique. Avec la pleine lune, les étoiles. Le sanglier, trop joli aussi. On voit des signes hein, ici dans le ciel.
l'élan, le castor, magnifique aussi. Enfin, elles sont toutes magnifiques. Celle-ci, je l'adore. Regardez-moi ça. Cette petite souris qui dort dans cette fleur. Bon, vous savez que moi, j'adore les souris, hein. Ceux qui les aiment moins, je suis désolée. Mais trop, trop, trop jolie. La loutre, magnifique avec les petits nénuphars. Le coyote. Et regardez, ici, on a en dessous un genre de paysage dans le désert, hein. La nuit avec le petit coyote qui est là. Avec ses plumes ici. Le cheval, magnifique aussi, hein. Vraiment, ce jeu est canon. Il y a, franchement, canon. Il n'y a pas d'autre mot. Le bélier. Celui-là, il va rester vraiment à portée de main pour un moment, je pense. À mon avis, il fera partie des coups de cœur de 2023 fin d'année. L'éléphant, magnifique. Le chameau. Et il a tout pour plaire. En plus, 73 cartes. Oh, il a vraiment tout, quoi. Le rhinocéros. J'adore les rhinocéros. Regardez-moi le chimpanzé, ce visage, comme il est plein de bienveillance, tellement beau. Magnifique, voilà. La girafe, pareil. Canon. Le vautour. Même le vautour est beau. La panthère. Et vous allez voir, il y a même un panda. Le lion. Magnifique, regardez. Et ici, on a un cœur. Avec des fleurs. Regardez comme ils sont beaux. Oh là là là. Le tigre, regardez-moi ça comme ce tigre est beau. Ici, vous voyez, on a les phases de la lune. Il y a des petits détails comme ça. Il y a beaucoup de cascades aussi dedans. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Le jaguar noir. On dirait qu'il est dans les fait en étoile. Le puma. Le lama. Trop mignon. Enfin, moi, je l'aime, hein, je vous le dis. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Le papillon de nuit. Avec ce fameux tête de mort. Le blaireau. Magnifique aussi dans son terrier. Voilà le fameux panda. Trop mignon. Le paon. Magnifique avec toutes les fleurs ici. Le koala. Alors celle-ci aussi, franchement, regardez sa bouille comme il est mignon. Le colibri, il est tout aussi beau en couleur. Et l'arrière, le fond est... Oh, oh, oh. Bon, désolé, hein, ceux qui n'aiment pas trop quand on dit magnifique 10 000 fois, etc. Mais bon, je ne peux pas cacher ma joie parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le pic. Bon, vous l'aurez compris, je pense, hein. Mais je suis sûre que je ne serai pas la seule à l'aimer comme ça. La colombe. Et il dégage quelque chose, ce jeu, une énergie. Regardez ici le cygne avec cette maman cygne et son bébé ici. Le héron, l'aigrette. Enfin, si vous aimez les animaux, je pense que vous ne pourrez qu'aimer les illustrations. Le canard avec un magnifique col vert. Le perroquet avec deux aras magnifiques. Le merle. J'adore moi les fonds, l'arrière, les couleurs. Et bon, dites-vous bien que ce sont toutes des peintures à l'acrylique qu'elle a réalisées, hein, la créatrice. Ici, on a l'oie. On voit ici hein, les oies qui s'envolent. L'abeille. Le papillon. J'adore ce cercle de couleurs ici autour. La libellule. Tout pour faire mon bonheur. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore les libellules. Hein. La fourmi, regardez comme c'est mignon. On dirait qu'elle tient une petite goutte de rosée. Le scarabée, avec des scarabées de toutes les couleurs. La coccinelle. Petite bête à bon Dieu. Le scorpion. Et ici, à la fin de son dard, on a un phénix.
La chauve-souris, moi j'adore, hein. Bon, j'adore les chauves-souris, hein, déjà, bon, ceux qui n'aiment pas, désolé, mais bon, elle est trop regardez sa petite bouille. Ah moi j'aime trop. L'araignée, celle-ci est peut-être un tout petit peu moins mignonne, mais bon, ça va encore. La menthe religieuse. Yop, la tortue. Regardez, elle est magnifique, la tortue. Waouh! Bon, ici, c'est une tortue marine, du coup. La salamandre. Le caméléon. Le serpent. La grenouille dans son lotus. L'escargot, magnifique. J'adore parce qu'il est sur une montre. C'est très comique. Surtout que l'escargot, il a le temps, hein. L'hippocampe. La méduse. L'orque, un magnifique animal. La carpe koi, magnifique aussi. La baleine à bosse. Le dauphin, regardez comme ils sont beaux. Le phoque, il est beau aussi, hein. Oh là là. Le saumon. Et on termine avec la fameuse raie manta. Voilà. Moi, je suis conquise hein, par les illustrations et je suis trop contente. J'avais trop envie de le mélanger, de me tirer une carte, mais je me suis dit non, que j'allais d'abord faire la vidéo parce qu'après, sinon, je dois tout remettre dans l'ordre. Donc maintenant, je peux enfin mélanger et tirer une carte. Par contre, pour le tenir, c'est tout juste. Hein, il est très, très grand. Hein, mais en même temps, on profite de la beauté des illustrations. Il se mélange super bien. Les cartes chantent. Il a tout pour plaire, vraiment. J'aime bien, moi, quand les cartes font ce bruit-là. Bon, je vais le mélanger un tout petit peu. Puis, on va lui demander qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, par exemple, pour la journée. Voilà, on va voir. Est-ce qu'il va bien s'étaler comme les cartes? Eh bien, quand même. Bon, il glisse pas comme, comme s'il avait fini glossy, mais quand même, il s'étale assez bien. On va prendre celle-ci. Le petit merle. Alors, bon, du coup, comme elles sont numérotées, c'est facile de le trouver dans le guidebook. Ça, c'est chouette. Ah ben voilà, on tombe dessus quasiment tout de suite. Donc, vous voyez, vous avez l'illustration même encore en plus grand que la carte hein, pour en profiter dans le livre. Ça, c'est super chouette. Et on va lire ça ensemble. Donc, les mots-clés. Mysticisme, pouvoir du chant, temps de transition, attitude protectrice. Le doux chant du merle emplit l'atmosphère tout entière d'une magie particulière. Sa voix est claire et distincte, et il commence à chanter au petit matin, juste avant le lever du jour. Le merle est un oiseau des temps entre deux. Il chante principalement au crépuscule et à l'aurore. Cela le relie au cycle créatif de la nature, à cette transition magique entre le jour et la nuit. Le merle est le premier à fêter une nouvelle journée et le dernier à la clôturer avec son chant du soir au moment du coucher du soleil. La ravissante voix du merle peut vous guider dans les temps difficiles et vous aider à découvrir que la magie est bien là tout autour de vous. Les merles sont également connus pour leur nature territoriale. Ils protègent farouchement leur espace de vie. Ils savent comment défendre ce qui leur appartient et ils vous encouragent à faire de même. Engagez-vous à protéger ce que vous aimez de tout votre cœur. Alors, malgré son nom en anglais, Blackbird, qui signifie oiseau noir, la femelle de cette espèce n'est pas noire mais plutôt d'un marron foncé qui l'aide à se fondre dans son environnement. Seul le mâle est doté d'un bec jaune vif et d'un plumage noir brillant. Bon, on va attendre juste une petite seconde que le coucou a fini, sinon vous n'allez peut-être plus m'entendre. Voilà. Le noir a souvent été considéré comme la couleur du mystère, de la magie et des secrets. Le symbolisme du merle le relie à la magie de l'inconnu, des choses qui ne paraissent pas évidentes au premier abord. Il vous encourage à être curieux des éléments mystiques de ce monde et c'est peut-être le bon moment pour entamer un voyage de découverte. Avec le merle en tant que guide, il est peut-être temps de confronter certains secrets cachés qui attendent dans l'obscurité que vous veniez les explorer. Alors, cette carte vous invite à
Devenir adaptable aux circonstances de la vie et apprécier ce que vous avez. Donc essayez de vous adapter, parfois aux imprévus et aux choses qui arrivent et profiter, du moment présent et de ce que vous avez déjà. Vous exprimer à l'aide de votre voix, donc de vous faire, de vous exprimer, de vous faire comprendre, entendre, honorer les temps entre 2, par exemple entre 2 choses, profiter, des latences du temps, où on a un moment de répit par exemple et apprendre à voir que vous êtes toujours entouré de mystères. C'est un aspect naturel de notre monde. Voilà. Moi franchement, j'adore, hein, j'adore les cartes. Je trouve que les messages sont très, très jolis, hein, pour avoir, le message d'un animal qui vous accompagne, pour la journée par exemple ou franchement, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je l'attendais, hein. Je l'avais déjà repéré depuis un moment, sur Amazon et je m'étais dit, que j'allais craquer et voilà, c'est chose faite. Le nombre de cartes, moi je suis ravie, hein, 73 cartes. Les illustrations, sont juste magnifiques, sans bordure, enfin voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous craquez pour ces magnifiques illustrations, si le message vous parle aussi, si vous l'avez déjà précommandé, pourquoi pas, ou si vous allez craquer, vous allez me maudire, ça c'est certain, j'en suis sûre et certaine que vous allez être beaucoup à me dire dans les commentaires que vous avez un coup de cœur. Voilà. Pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.